Salut à toutes et à tous, c'est DarkSoX8 et on se retrouve pour un nouveau commentaire sur mes projets. Donc là, je vais parler un petit peu parce qu'en fait, il y a du nouveau. Alors en fait, ManBG Killer a parlé de Infinity War qui avait contacté Treyarch, et tout ce blabla. Le mec qui lui a dit ça n'a pas raconté de sottises. Effectivement, sur le blog Infinity Ward, il y a eu un réel contact avec Treyarch afin de parler du Respawn. Alors vous allez me dire comment j'ai eu ça et tout. Et bah c'est tout simple. Vous avez juste qu'à aller sur le blog de Infinity War. Donc je pense que vous avez juste à taper Infinity War sur Google et vous cherchez dans les 10 premiers. Je pense que ça doit être par là. En tout cas, moi, le blog, il était bleu, noir, enfin, assez glauque, je trouve. Mais ce n'est pas la question. En tout cas, le Respawn va être rétabli. Ils vont changer le Respawn lors de la prochaine mise à jour. Si vous avez pu le constater, même maintenant, regardez le Respawn sur Black Ops, c'est assez amélioré, et sur Modern Warfare 2 aussi. Je pense que Infinity Ward et Treyarch ont fait... on fait un réel travail sur la dernière mise à jour, je pense. Étant donné que je ne suis pas toutes les mises à jour, je ne les suis pas car je n'ai pas de PS3. C'est juste pour le PlayStation Network, enfin, pour les prochaines mises à jour. Donc voilà. J'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, si vous avez aimé mes vidéos, excusez-moi pour la qualité, mais je peux pas faire mieux. Peut-être que là, c'est mercredi, cet après-midi, il y aurait possibilité que je fasse un gameplay. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Mes projets de gameplay sont toujours maintenus. Je vous proposerai des gameplays Modern Warfare 3, Modern Warfare 2. Enfin, Modern Warfare 3, c'est pas sûr du tout parce que pour vous, il y a des bêta-tests sur PC. Moi, j'ai testé Modern Warfare 3. Il y a des tests, des démos à tester sur ordi. C'est-à-dire juste une petite partie quoi, juste ça. Il y a des tests à télécharger que j'ai moi-même essayé. Je le trouve pas tellement changé en fait de Modern Warfare 2, si ce n'est que la présentation du mode histoire a l'air excellente. Le mode histoire a l'air excellent. Non, j'ai plutôt eu l'occasion en fait de tester les snipers, notamment le Barrett qui restera dans Modern Warfare 3. L'intervention qui restera aussi dans Modern Warfare 3. Pareil, toujours à verrou l'intervention. Oula, excusez-moi. Voilà. Toujours est-il que, en attendant peut-être, et je dis bien peut-être, que je ferai des gameplays cet après-midi. Donc ça, c'est fait. Toujours est-il aussi que de nombreuses personnes, il y a eu une personne qui s'est abonnée, alors petite dédicace à la personne qui s'est abonnée, voilà, toujours. Donc si, je vous le demande, regardez mes vidéos sur ma chaîne DarkSoX8 avec 2 O. Donc voilà, si vous trouvez cette vidéo, essayez de la regarder en entier, donc toujours DarkSoX8. Je voulais aussi aborder quelque chose. Ah oui, voilà. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, pas plus tard que hier et ce matin, le système de commando dans Modern Warfare 2. Alors tout le monde le sait que commando, ça fait téléporter
on se téléporte vers la cible. Et ben en fait, Commando multiplie par 3 la distance d'un cut normal. Voilà. C'est ce que j'ai lu sur un site craqué, que Commando multiplie par 3 la distance. Généralement, c'est à quoi? C'est à 1 mètre, même pas. Bah là, vous pouvez cut, enfin, c'est assez impressionnant quand même, hein, Bon, après, il y a des cheats quand même, mais bon. Ensuite, aussi, j'ai failli acheter Call of Duty Black Ops sur PC. Mais sur PC, ça me tente pas trop en fait, parce que sur PC, il y a trop de cheaters. Les codes cheats sur PC, c'est énorme. C'est un truc de dingue. C'est un truc de malade mental. Vous pouvez pas jouer une partie sans qu'elle soit hackée. D'ailleurs, sur un WD aussi, moi sur le blog, j'ai posté un commentaire sur le blog. Non seulement du fail cut aussi. Non, alors franchement, ça, il y a un truc qui est assez abusé quand même. Le fail cut. Le fail cut, c'est-à-dire un couteau raté. Vous êtes, imaginez-vous en face d'un ennemi. Vous tenez un couteau dans la main. L'ennemi est à 20 cm de vous. 20 cm. Quand vous lancez votre cut, il est à 20 cm. Et là, lui, il a le temps de faire un cut. Le principe du fail cut, c'est ça. C'est rater son cut pour en prendre un autre dans la tronche. Quand vous avez eu le temps en 10 secondes de rater, lui en 1 seconde, bam! Et vous en fout un dans la tronche. Moi, ce que je trouve assez abusé aussi, c'est les couteaux de lancer. Je n'ai rien contre les couteaux de lancer. Moi, personnellement, je joue à la frag. Je joue à la fragmentation, en fait. Non, personnellement, la Semtex, je trouve c'est inutile. Je déteste jouer à la Semtex. Couteau de lancer et frag. Pour la simple et bonne raison, c'est que, regardez, si quelqu'un se trouve dans les petits escaliers et qui a mis une clé mort, et par exemple, il est, comment vous dire, sur Black Ops, quels escaliers on pourrait prendre? Quelle map? La map. La map grid, par exemple. La map grid. Au milieu, vous avez un camion. À droite, vous avez une maison avec des petits escaliers qui font tout droit et qui tournent à droite. Et bien, vous voyez, vous avez une Semtex, vous pouvez pas. Alors que là, vous balancez, vous mettez vers la droite de l'escalier, vous balancez sur le mur et la grenade monte. Alors là, c'est pas mal hein, pour déloger la campouse. La campouse en général, les campeurs, quoi. Non, franchement, Black Ops, moi je trouve que dans Black Ops et Modern Warfare, franchement, le système de respawn est nul, il est à chier. Excusez-moi, mais quand même, quand vous avez là un mec qui fait du spawn kill pendant toute la partie, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas être là, vous pouvez pas être là et bam réapparaître et pas vous prendre un headshot à l'intervention. Non. Ou alors au L96, bah non. Non. Je suis désolé. Vous arrivez, vous respawnez. Le système de respawn dans Black Ops et Modern est à chier. Et excusez-moi, il est vraiment nul. Mais moi, par exemple, je suis un adepte de la démolition. J'ai joué de nombreuses fois. J'ai dû jouer plus d'une vingtaine de fois. J'ai dû jouer plus d'une 50aine de fois en mode démolition. Black Ops, Modern Warfare. Les petits troufions là qu'ils attaquent, qui défendent, ils font les kills, ils mettent les tourelles, ils mettent les tourelles automatiques sur Black Ops, ils mettent leur Cobra, ils gardent leur Yui. Et bah moi personnellement, ça s'appelle le pire spawn kill que j'ai jamais vu. Nuketown, une map. Le spawn kill se fait toujours derrière la maison verte. N'empêche, hein, faut pas être très fut-fut pour caler 4 tourelles automatiques juste à l'endroit du respawn. Ça, vraiment, ça, je trouve, c'est... je trouve ça...
Franchement, personnellement, je trouve ça assez injuste, en fait. Moi, je pense qu'il devrait faire un système de respawn, peut-être pas opposé, parce que sur Nuketown, si on fait un système de respawn opposé, on atterrit sur la bombe. Après, la désamorcer, c'est facile, hein. Vous mettez 2 C4 et puis vous balayez le tout. Après, le temps qu'il respawn, vous avez vachement le temps de désamorcer la bombe, ou de l'amorcer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, sinon, ça m'a fasciné, c'est un ami à moi. Au début, je le croyais pas, mais après, oui, il a raison. D'ailleurs, la personne avec qui je fais la personne avec qui je fais les vidéos, d'ailleurs, franchement, merci à lui. Petite dédicace à toi, Maxime, parce que franchement, sans lui, on n'aurait jamais rien pu faire. Rien, jamais rien pu faire. Il m'a dit, en recherche et instructions, un AC-130. En fait, c'est facile. Vous jouez en match team. Tout le monde connaît le principe du match team. Team match pour les Anglais qui écouteront ma vidéo. Le match team, en fait, signifie que c'est une team contre une autre. Alors, vous envoyez un message au leader de la team. Et vous lui dites, viens, on s'organise un match team, recherche et instructions, en autant de manches que tu veux. C'était en dimanche. Mais quand même, allez caler un AC-130 en recherche et destruction quand vous n'avez pas le système de respawn et vous pouvez pas revivre. Franchement, moi je dis bravo à lui d'ailleurs. Je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais bravo à lui. Peut-être qu'il écoutera ma vidéo. Franchement, bravo à lui. Hein. Au départ, je ne croyais pas, mais quand il m'a dit il y avait dimanche, je me suis pas dit oh bah c'est facile. Non, dimanche, vous imaginez. Non, franchement, c'est du gros travail pour devenir un bon joueur, un excellent joueur. Je parle, enfin un excellent joueur, un bon joueur comme du style. Moi, je me considère pas tellement comme un bon joueur. Je fais des scores en démolition. Je fais du 30-10, 35, enfin 30-15. Parfois, il m'arrive de mourir beaucoup de fois. Mon meilleur score, c'est 56-62 quoi. Ratio c'est nul. Je suis mort trop de fois. Donc voilà, mais bon... non, mais mon meilleur score, ça a été 46-12. J'ai jamais fait pire. Enfin, j'ai jamais fait mieux. J'avoue, j'ai jamais fait mieux sur Reddit, j'ai jamais fait mieux. Donc voilà. Voilà, une petite dédicace à la personne sans laquelle on n'aurait jamais pu faire les vidéos. Oui, aussi, je voulais parler... je voulais donner une petite conseil de classe pour la démolition. En premier, FAMAS ou MP5K. MP5K avec un tir rapide, c'est la meilleure arme. Ah, je vous le dis. Atout 1. Après, vous mettez les équipements que vous voulez. Atout 1, pillard. Atout 2, seigneur de guerre. Et atout 3, masque tactique. Normal, enfin grenade, frag. Après un gaz nova, comme ça le masque gaz nova vous protégera quand vous irez. Et après du C4. Donc voilà, c'était Dark Souls 8. Salut à toutes et à toutes. Peut-être qu'on se retrouvera ce soir pour un nouveau commentaire. Bonne fin d'année à toutes et à toutes. Et bon courage à ceux qui passent le brevet, notamment moi. Bon courage à toutes et à toutes. C'était Dark Souls 8. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Bye.